Bon, vous allez sentir que vous vous répétez un petit peu, là, mais là, on comprend qu'initialement, c'était un 100 millions de plus qu'on envisageait là, pour le projet Rapidus. Finalement, c'est 33 millions. Pouvez-vous préciser là, pourquoi c'est rendu à ce moment-là? Oui, écoutez, en fait, un des objectifs de cet exercice-là, c'était de partager les faits avec les citoyens de Gatineau parce qu'il y avait beaucoup de chiffres, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient sortis au fil des années. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une lettre d'approbation qui a été obtenue par le ministère des Transports et je pense que c'est en 2009. Et cette lettre-là confirme un budget à une étape du projet où tous les plans et devis ne sont pas encore tout ficelés, mais ça nous donne la permission de lancer le projet. Et ce chiffre-là, c'est 233,5 ou 9 millions. Et avant ça, il y a d'autres chiffres qui ont été mentionnés, mais là, il faut comprendre qu'on est vraiment à une étape où on ne parle que d'un concept et il n'y a aucun plans et devis. Là, j'essaie de vulgariser ça. Aucun plan et devis qui est disponible. Et au tout départ, au premier contact de la STO avec le ministère des Transports, on mentionne le chiffre de 150 millions. Et plus tard, 2 ans plus tard, il y a une autre estimation sans plans et devis, sans analyse en profondeur, qui est à la hauteur de 195 millions. Mais le chiffre à retenir, qui est dans une lettre officielle du ministère des Transports, c'est 233 millions, qui permet à la STO de lancer le projet. Plus tard, il y a des analyses qui se font, le projet est lancé, des analyses supplémentaires qui se font et il y a des demandes supplémentaires de budget qui sont autorisées par le ministère des Transports qui autorise la STO de dépenser à la hauteur de 255 millions et la dépense à ce jour, qui est une dépense que je vais appeler quasi finale, là, est à la hauteur de 239 millions. Ce qui veut dire que quand on compare ce chiffre-là au budget pour la phase 1 du projet qu'on a amené à 205 millions. C'est beaucoup de chiffres, mais c'est important de les maîtriser. On est à 239 millions de dollars de dépenses pour un budget de 205 millions, donc c'est 16 %. À chaque fois qu'on demandait à la STO 195 millions, c'est vraiment ça. Non, il n'y a pas de dépassement. On a un budget de contingence. Ça va être ça. Finalement, on a berné la population. Écoutez, moi, je vous ramène à l'objectif du rapport Stratégia. L'objectif, là, c'était de rétablir les faits, c'était de s'assurer qu'on informait les citoyens de Gatineau des chiffres réels, des chiffres officiels, et on vous les a présentés aujourd'hui. Et la lettre du ministère des Transports qui officialise le budget pour lancer le projet était à la hauteur de 233 millions. Il y a ensuite eu d'autres présentations qui ont été faites au ministère parce que le projet avançait, puis on se rendait compte. Puis il faut comprendre aussi que quand le projet avance, on vous l'a expliqué tantôt, on est en mode accéléré de gestion de projet. Ça veut dire qu'on fonctionne par lot. Il y a des plans et devis qui sont faits au moment où on obtient l'autorisation de lancer le projet qui est à la hauteur d'à peu près 30 %. Donc, il y a encore 60 à 70 % des plans et devis qui ne sont pas faits. Donc, on retourne au ministère et on lui dit on a besoin de plus d'argent parce que nos estimations sont plus précises. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient l'autorisation de dépenser à la hauteur de 255. Juste pour faire simple, c'est combien de plus? Combien de plus ça coûte? C'est 16 % de plus. 16 % de plus par million, c'est combien? C'est 33 millions. 33 millions sur un projet de 205? 205 millions pour la phase 1. 205 millions de la phase 1, 33 millions de plus. Pour vous, est-ce que c'est acceptable pour un projet de cette ampleur-là? Les pratiques en gestion de projet nous disent que les marges de manœuvre, c'est moins 5 % à 15 %. Donc, on est 1 % au-dessus de la moyenne supérieure. Si on utilise la moyenne supérieure, on est 1 % au-dessus selon les normes, les bonnes pratiques de gestion établies par des instituts comme l'Institut professionnel de gestion de projet. Puis vous, comme président, vous êtes à l'aise avec ça? Écoutez, c'est à l'intérieur des meilleures pratiques. L'objectif de la gestion d'un projet, c'est être à l'intérieur du budget. Mais quand on est dans un budget, un projet de cette complexité-ci, on a éventré la ville de bout en bout. Là, on parle d'ordre de changement, on parle de modification de projet en cours de projet. Donc, moi, je suis satisfait des conclusions. Vous dites qu'on est 1 % seulement au-dessus de la marge, mais par contre, le rapport qui avait été fait, l'APD qu'on appelle, ça faisait sur un projet qui était plus long que ça. Si on n'exclut pas la partie qui a été enlevée et qu'on prévoit qu'il y aurait eu des dépassements de coûts aussi, on se retrouve avec beaucoup plus que 16 % de marge de manœuvre par rapport à ce qui avait été évalué. Le rapport est clair. Il a fallu faire un exercice arithmétique pour justifier la dépense pour la phase 1. La phase 2 n'est pas faite. La phase 2 est inscrite au PQI, au plan québécois d'infrastructure, et notre montant est inscrit là, et ce chiffre-là apparaît dans le rapport. Donc, il fallait comparer des pommes avec des pommes. Je suis d'accord, par contre, par rapport aux 16 % de plus
qui est proche de la limite par rapport à l'évaluation. Si on serait sur le montant total, ça serait possiblement plus que 16 %, donc on serait beaucoup plus loin que l'évaluation. Oui, mais là, on est dans l'hypothèse. On verra une fois qu'on aura complété la phase 2. Et moi, je n'essaierai pas de leurrer les citoyens de Gatineau. On est 16 % au-dessus du budget. Il y a encore plusieurs informations qu'on n'a pas, notamment sur l'évaluation des contrats qui ont été donnés pour la terre contaminée. Est-ce que jusqu'à maintenant, en fait, l'analyse qui a été faite par monsieur ici, c'est pas attardé à ces éléments-là du tout? En fait, il faut faire la distinction dans cette analyse-là entre l'application des règles et des règlements de la STO. Et on a la confirmation qu'on n'a pas dévié à nos règles et on a resté à l'intérieur de nos règles et règlements internes. Ce qui a suivi, c'est qu'on s'est collé au contrat que la Ville a donné à KPMG de façon à faire une analyse des appels d'offres, des soumissions et des attributions de contrats. Et effectivement, ce travail-là est en route. Il n'est pas complété, mais on n'a pas voulu attendre que cet aspect-là soit complété. On travaille conjointement avec la Ville maintenant et KPMG pour compléter ces analyses-là. Et on va vous tenir au courant des résultats. Cette autre analyse-là, est-ce qu'on va se pencher sur le contrôle du travail fait sur le terrain? Je comprends pas votre question. Parce que c'est beau d'avoir des contracteurs qui travaillent sur le terrain, mais s'il n'y a personne qui vérifie, qui surveille les chantiers. Bien, les chantiers étaient surveillés. Les chantiers, la surveillance des chantiers a été faite. Là. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans de l'absence de surveillance de chantier, pas du tout. Là. Comment vous expliquez d'abord que le vérificateur général en 2011 a visiblement pointé cet élément-là précisément pour les rater dans le projet? Je ne peux pas répondre. C'est bon. Est-ce qu'il y a est-ce que le projet Rapibus ou des éléments du projet Rapibus ont été transmis à l'UPAC jusqu'à maintenant? Il y a eu des dossiers qui ont été transmis à l'UPAC, un dossier qui a été transmis à l'UPAC. Et quand les dossiers sont à l'UPAC, l'UPAC traite le dossier, puis on n'est jamais informé du résultat. Là. C'est un processus qui est quand même assez hermétique. Est-ce que l'UPAC est venu ici? Je ne me souviens pas que l'UPAC soit venu ici. Mme Tifo? Non, il y a eu une rencontre avec les gens ici pour transmettre le dossier, c'est tout. Oui, donc c'est ça. Il y a une transmission de dossier et les documents sont sous l'analyse. Quand est-ce que ça s'est fait? Ça remonte à l'an passé. À 2012. 2012. Quel genre de contrat? Écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas commenter si c'est auprès de l'UPAC. C'est parmi les contrats de construction. C'est ce qu'on peut dire. Les contrats de construction? De construction du retard. Pour ce qui est de l'échéancier, là, il y a eu aussi un retard. Là, on parle de 25. Oui. Ben, écoutez, il y a eu des faiblesses dans la gestion du projet. Ils sont bien identifiés dans le rapport et dans la présentation de M. Groux. La phase conception a été nettement sous-estimée. Et on parlait d'une phase de conception qui était à la hauteur d'à peu près 7 mois. Et c'est une phase qui, selon les experts, aurait dû s'étaler sur 18 mois. Donc, dès le départ, on démarre un projet et on est en retard par rapport à la phase planification et l'impact de ça. Maintenant, on a récupéré en cours de projet parce que vous avez vu tantôt qu'on est grosso modo là, dans les temps de livraison qui auraient pu être les temps de livraison identifiés du départ si la planification avait été faite adéquatement. Là. Pourquoi ne pas avoir fait appel aux experts, aux gens qui connaissaient la gestion de dossiers aussi gros que le Rapibus, et plutôt d'avoir gardé ça pour vous alors que clairement c'est indiqué que vous n'aviez pas la compétence nécessaire? Le rapport souligne le fait qu'il y a eu une sous-estimation du départ de la complexité du projet. Moi, je pense que ça l'a suivi tout le long du projet. Il y a eu des efforts de fait. Il y a eu des professionnels qui ont été embauchés. Les professionnels ne répondaient pas aux attentes de la STO. On a dû récupérer. Il y a eu une analyse en 2010 faite par une firme externe qui est venue faire l'analyse des enjeux et des choses à corriger dans la gestion du projet. Il y a eu des recommandations de fait et c'était un peu une situation où on apprenait des erreurs au fur et à mesure et on corrigeait au fur et à mesure. Maintenant, ils ont dû faire une bonne job parce qu'ils ont réussi à rendre le projet, mais ils ne l'ont pas fait à l'intérieur du temps voulu. Et il y a eu des conséquences à ça. Les leçons apprises aujourd'hui, c'est qu'il aurait été souhaitable d'embaucher un maître d'œuvre et de s'assurer que c'est cette organisation-là qui fasse la gestion du développement. Évidemment, vous retenez des leçons pour la phase 2 qui devrait s'amorcer bientôt.
Bien, on est toujours en attente de la confirmation des argents pour lancer la phase 2, c'est-à-dire le prolongement jusqu'au boulevard Lorrain. Le montant d'argent est inscrit au PQI et nos représentations sont déjà faites auprès du ministère pour libérer les argents. On attend la confirmation. À la base de ce que vous avez lu aujourd'hui, avez-vous refait ou redemandé des calculs pour l'aspect financier de cette deuxième phase? Le montant actualisé dans le PQI est déjà actualisé en date de l'an passé, je pense. Là. Donc, effectivement, et, année après année, on actualise le montant. Donc, on fait déjà cette démarche-là de façon à ne pas se retrouver dans la même situation. Est-ce qu'il y a une contingence assez grande de 30 À ce stade-ci, on n'est pas au niveau de la contingence. Comprenez qu'on est dans une estimation où on demande les fonds et que la contingence vient aux étapes qu'on vous a mentionnées plus tard. Donc, la demande de financement est faite, sauf que la différence cette fois-ci, c'est que les chiffres sont actualisés à toutes les années. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'un 100 millions de dépassement. C'est un des chiffres qui est resté, puis on l'a utilisé abondamment, là, tout le monde ici. Combien de temps vous pensez que ça va prendre pour modifier les perceptions au sein de la population? Bien, écoutez, nous autres, on a rempli le mandat qu'on avait fait et la promesse qu'on avait faite auprès des citoyens de Gatineau dès notre arrivée en poste. Le conseil d'administration avait fait l'engagement de produire un rapport par une firme indépendante, une firme très compétente dans le domaine. Le rapport est très étoffé. Le rapport donne plein de réponses aux citoyens de Gatineau. Moi, je vais laisser le soin aux citoyens de lire le rapport, d'en prendre connaissance et de réagir à la lumière des faits qu'on présente aujourd'hui. Est-ce que je cherche le 100 millions que vous dites a vraiment été émis par la STO? Je voudrais connaître votre source là, qui a donné le 100 millions de dépassement de coûts. Ben, on part de 155 à 255. Donc, vous êtes arrivé à la conclusion de ça. Ouais. D'accord. Je pense qu'on a établi les faits là, dans le rapport. Il s'agit de ce qu'on Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. On y est Tout le allé avec monde. les chiffres fournis par la STO. Ouais. Merci beaucoup. Merci.